Et salutations YouTube. On continue le donjon de Nalbuck. Je pense qu'on va avoir la suite du nobles tuto. aventuriers. Seriez-vous intéressé par un magicament? Bonjour. Vous êtes un sorcier? Oh, quoi? Oh, quelle horreur! À jamais de la vie! Je suis phare magicien, Pyrrhine, Tobias Pyrrhine, pour vous servir. Phare magicien? Ça consiste en quoi? J'élabore des médicaments Il nous magiques. vend des potions, lui, j'imagine. magicaments. Ma spécialité est la pharmacopée magique, la pharmagie. Mais ça sert à quoi? Vous faites de l'esbouffe ou des trucs concrets? Pour vous donner un exemple, j'ai d'excellentes recettes pour arrêter l'alcool et lutter contre la gueule de bois. Cela intéresse les aventuriers en général. C'est un peu incongru comme endroit pour une échoppe, non? C'est bon marché surtout. Je loue pour une misère. Je suis en train de m'installer. Revenez plus tard. J'aurai des médicaments intéressants à vendre pour des sommes modiques. Je croyais que personne n'était jamais entré dans ce donjon. Ah? Mais au contraire, il est très connu. Qui vous a dit une chose pareille? Notre commanditaire, un type à capuche à l'auberge de Val-Tordu. Je vois. Le recrutement type des groupes débutants. Dites, vous n'avez pas vu un nain? Un nain... comme les autres? Mais pourquoi on le cherche? On est bien sans lui. Non, pas vu. Mais s'il est petit, il a pu passer sous le comptoir. Nous cherchons mais aussi t'as pas de la comptoir. troisième statuette de Radolphe Gras. Non, c'est la statue de Gladradolpha. Je croyais que c'était la statue à couette de Rapadolfra. N'importe quoi, c'est... Attendez, le commanditaire me l'a noté sur un bout de papier. La 12e statuette de Gladolfera. Jamais entendu parler, désolé. Mais demandez à la taverne, peut-être que quelqu'un saura vous renseigner. Ouais, c'est ça. Une taverne dans un donjon pour aventuriers. Chrome, une taverne avec de la bière? Certaines zones sont ouvertes au public. Prenez les escaliers si vous ne me croyez pas. Tout cela est bien inquiétant. Notre victorieuse compagnie poursuit son cheminement à la recherche de la statuette et de son camarade de petite taille, disparu après s'être saisi d'une mystérieuse amulette. Ah, fin. Bah voilà, c'est la fin du tuto, visiblement. Tu peux maintenant explorer le donjon librement, tu peux retrouver toutes ces informations et bien plus dans le menu. Voilà, bah ça valait bien le coup de faire une autre vidéo pour YouTube. Est-ce qu'on arrête là et on dit la deuxième partie du tuto avec une magnifique VOD de 2 minutes 30. Non. Allez, on va avancer un petit peu. Les épées du Randil sont forgées dans les mines par les nains, c'est vrai. On est d'accord, c'est la musique des épées du Randil. Il faut 48 nains pour creuser un 2 jours, un tunnel de 28 mètres dans le granit. Oui, c'est surtout dû à l'approvisionnement en bière. Il y a une très bonne conférence à ce sujet. Chapitre 2e. Une bière, 2 maléfices, 3 compagnons. Après des débuts un peu erratiques dans le donjon de Nalbuck, nos aventuriers échouent dans un bien étrange débit de boissons, assoiffés de gloire fraîche et de bière honorable. Ou l'inverse. Pas de doute, c'est une taverne. Ouverte au public, c'est fou. Ce donjon est vraiment bizarre. Il faut se renseigner. Peut-être que quelqu'un a vu le nain. Mais pourquoi on voudrait retrouver le nain? Parce qu'il fait partie du groupe et qu'on ne laisse personne derrière. C'est qui ça? Salut, Salut, vous cherchez un nain? ça se pourrait. Non, pas du tout. Faudrait savoir, qui j'écoute? L'avorton mal coiffé ou la gourde en sandales? Nous avions un compagnon nain, en effet. Et il a disparu. On m'a engagé pour trouver un nain. C'est peut-être le même? Ça m'étonnerait, on vient d'arriver. Qui vous a engagé d'abord? Le maître du donjon? N'importe quoi, c'est la coopérative qui gère ce donjon. Ils veulent se débarrasser d'un nain démoniaque qui vole des trucs. Surtout de l'or et de la bière. Une coopérative. De plus en plus bizarre. Et il y aurait un nain démoniaque. Le nôtre ne l'est pas. Le mieux serait d'ignorer cette folle et ses histoires de nains. C'est ça, salade en pagne. Agite tes couettes, ça fait du vent. Bon, parlez, ça me gave. Si vous m'aidez à le descendre, on partage l'oseille. C'est tentant, mais on a des trucs à faire. Dis plutôt que t'as les chocottes. T'as oublié ton courage dans ton autre pantalon? J'ai rien oublié du tout. On a même un briquet. N'empêche, c'est intéressant. Il y a peut-être un rapport avec notre nain. Mais pourquoi vous dites que c'est notre nain? C'est pas le mien, en tout cas. Je ne sais pas trop si on peut lui faire confiance. Elle semble être paladine de la déesse Adaki. Ces gens-là servent la justice. Ils n'ont pas le droit de mentir. Bon, assez jacassé, les débiles. Faut aller dans la salle de la vasque pour lui tendre un piège. C'est dans l'aile ouest. Allez, mouvement! Eh, Allez, mais go. c'est moi qui dois le dire. On va chercher les nains. C'est moi le chef de... Ah, et puis merde. Et c'est quoi
quoi cette histoire de chef? La taverne. À la taverne du donjon, tu peux accéder à des marchands et surtout te reposer avant de repartir à l'aventure. Le repos soigne tous tes points de vie et toutes les blessures du groupe, mais il n'est pas gratuit. Bonjour, vous voulez commander quelque chose? Mais c'est pas un peu bizarre cette taverne? La taverne de Naelbach est très connue dans toute la terre de Fang. L'ours à la bière est notre spécialité. Chrome. J'adore l'ours à la bière. Une statuette contre un verre, je te dis où elles sont cachées. Il demande pourquoi ça bouge sans la vieille poubelle. Alors, mais oui, évidemment. Alors, une autre. Ah, le barman. On en est où tous? J'ai des noisettes pour les écureuils. Se faire les poches à Tu veux soi-même, quoi? c'est la mise en C'est abîme le du foutoir volant. là-dedans. Ça veut dire quoi le plus? Ah, j'ai un point de compétence active à activer, d'accord. Un vrai leader avec de vraies compétences. Ok. Oui, mais j'ai pas regardé si mon... Est-ce qu'il me reste de quoi Ah non. prendre des notes? Pas mes poches. Non, très bien. Attirer le nain maléfique. Alors, que je mette la carte à jour. Une taverne, ça peut être la nôtre. On va essayer pour la pâté, il faut qu'on dépose de l'or dans la vasque à l'aile ouest du premier étage. Donc ce serait là-dedans? Non. Visiblement c'est pas là. On regarde, c'est plus petit ou quoi en fait, mais bon on regarde. Et là, où vous croyez aller avec votre dégaine de traîne patin? Eh bien, je vous annonce que nous sommes attendus à l'intérieur, mon brave. Et moi, je suis la belle-sœur de Xor. Vos tentacules sont bien cachés. Quoi? Y a que les gens riches, les sorciers puissants et les artistes renommés qui ont le droit d'entrer ici. Justement, nous sommes accompagnés par une artiste elfique. Oui, j'ai des compétences pour le chant et la flûte. Désolé, les clowns sont pas ennemis. Attendez, nous avons aussi une magicienne puissante. Je maîtrise les arcanes de la sorcellerie. Ouais, c'est ça. Avec une robe de novice et de l'acné sur le pif. Allez, dégagez, vous polluez l'air des rupins. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Les cuisines! On a trouvé les cuisines, c'est parfait. C'est pas ce qu'on cherchait. Attends de voter, j'ai un poulet sur le feu. C'est un poulet ça? Ils sont bizarres les poulets ici. La bibliothèque est incomplète, une petite plaque indique au-dessus du rayonnage la gastronomie chez les ogres. Vous devez avoir tous les livres de la collection en votre possession, il faut les mettre dans la bibliothèque. Ok. Mini râtelier à merguez et de la saucisse. C'est toujours bien de piquer les saucisses. Du vin.
Est-ce qu'on peut vendre ce qu'on pique en trop ou comment ça se passe? En théorie. Oh, crevette là. Je ne rappelle plus des paroles exactement, mais il y a une chanson sur les crevettes là. C'est les crevettes au chocolat. Du jambon, 6 mois d'affinage. La gastronomie chez les ogres. Ah bah voilà, on a le premier bouquin. Crevettes là, on en mange à l'appel. Ok, il y a l'air de rien avoir d'autre là-dedans. Donc on va se barrer. Encore un garde. Un garde statique, c'est comme les coups de masse, c'est mauvais pour les genoux. Chrome n'aime pas les énigmes, il préfère les mandales. Chrome. On est où? On va bientôt fouiller. C'est ce qu'il faut faire dans un RPG. On ramasse tous les coffres, tout ce qu'on trouve. Bombe explosive, cocktail à base de naphte, de soufre et de salpêtre. Très bien. Et des potions de premiers soins. C'est très bien aussi. Je sais pas ce que c'est, mais on le prend. Poster de Nullbuck. Allez, on sort de là. Et on avance. Point, 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 point. Salut, on cherche une statuette. Pourquoi? Vous avez l'intention de voler quelque chose ici? Non, non, nous voulons un souvenir du donjon. Ah, ça? Oui, c'est vrai qu'on a même une boutique pour les touristes maintenant. Demandez à la vendeuse. Et puis, circulez, y a rien à voir ici. Petit poulet. C'est peut-être un changeur de forme. Comptable anonyme. Secret des poulets. Facebook indique les barbares. Ok. Donc il va y avoir plein de petits trucs à trouver à droite à gauche. Je suis très occupé. Serviteur, c'est toute une servitude, vous savez. Et si je coupe tes pieds pour en faire un collier, t'as le temps? Oui, bien sûr, monseigneur. Nous sommes ici pour chercher la statuette de Gladolfera. Vous en auriez entendu parler? Cela dit, cela ne me dit rien, non. Je n'aime pas beaucoup les statuettes. Ce sont des bibelots qui ramassent la poussière. Il y en avait partout au 2e étage, mais heureusement plus personne ne peut y accéder. Ah bon? Et pourquoi? Mystère. En tout cas, les statuettes sont l'ennemi du domestique. Si on les casse, on se fait fouetter par le CCPL. Le quoi? Le comité coopératif de punition des larvas. Oui, c'est l'instance qui décide des châtiments dans la coopérative du donjon. D'ailleurs, je ferais bien d'y aller. Désolé. Chrome, je devrais quand même lui couper les pieds. Par principe, ça me semble être une bonne idée. On a débarqué dans un genre de centre administratif. Bonjour, vous venez pour la vérification comptable? Pas vraiment, non. Si vous avez une activité commerciale au donjon de Nullbuck, elle doit être déclarée à la coopérative. Mais c'est quoi cette coopérative? Je pensais qu'il devait y avoir un maître de donjon, non? Pas du tout. À la place d'un système autocratique illégitime qui se perpétue de manière héréditaire, nous avons une coopérative autogérée par le personnel du donjon. Ainsi, les décisions exécutives sont prises d'après un règlement ratifié par l'ensemble du personnel à la majorité des 2/3. C'est précis, votre truc. Et toutes les activités sont rapportées à l'administration commune afin de faire l'objet d'un examen d'efficience et d'un audit comptable. C'est un sorcier, il utilise des mots qu'on comprend pas. Je crois qu'on va vous laisser travailler. Mais du coup, c'est pas Zangdar qui a le donjon, ça appartient déjà à la caisse des donjons?
Ah, c'est ce que je comprends avec tout ce qu'il vient de me raconter. Et en fait, depuis tout à l'heure, j'avance complètement à l'aveugle. C'est peut-être un peu risqué ce que je suis en train de faire. Voilà, c'est par là. Y a pas plus de nains que de beurre en branche. Ah bon? Le beurre, ça pousse sur des arbres? On va la pâter. L'elfe. Il suffit de poser de l'or ou de la bière sur ce truc. Chrome n'a pas besoin de carte. Ok, la taverne est juste derrière. C'est quasiment sûr qu'on va se battre ici. J'ai toujours l'impression qu'on tourne en rond. Mais non. Bah là en l'occurrence oui, mais... Juste un petit peu. Ok, ça c'est la porte qu'on avait vue tout à l'heure. Ici, qu'est-ce que c'est? Lunette de régénération, sort pour les novices. Faudrait peut-être que j'arrête d'essayer d'ouvrir toutes les portes avec le ranger. Ce sera plutôt au voleur d'ouvrir les portes. Si on suit la logique. Ok. C'est important de bien renseigner les issues de secours sur la carte. Brassard léger de Malandrin. Une ceinture de cuir. Attention à mes livres. Ce type d'amulette est utilisé par les maîtres associés de la prestigieuse auberge du poney qui tousse, symbole Gourville, pour leur permettre de confectionner la saucisse magique sans avoir à régénérer. Ok, donc c'est des bonus d'énergie astrale. Donc c'est pour elle, la crevette là. C'est le mariage subtil des protéines de l'océan et des protéines propriétés médicinales du cacao de la laurienne, associé au lait frais du Rohan qui lui confère un fondant incomparable. Oui. C'est comme dans la pub. Ça c'est déjà du simonage, oui, ok. On va prendre ça, on va prendre des bandages. Non, c'est peut-être pas la peine de prendre des bandages. Un poster issu d'une fanfiction racontant comment des employés des donjons arrivent à mettre en déroute un groupe d'aventuriers sanguinaires. Poupée sans tête. Chrome. Bandeau de combat. Magnifique. Et des bottes pour l'elfe. Mettre tes mains dans mes poches. Très bien. Allez. On peut partir là, on va sûrement avoir une bonne bagarre. Parfait. Il n'y a plus qu'à attendre. Préparez vos armes et vos sorts. Ça c'est notre nain à nous. J'ai trouvé une super Ah non. hache Durandil. Hey, c'est pour moi ça. Akala Douk Douk, copain. Ouais, t'as raison, vieux. C'est son jumeau. Mais sous forme spectrale. Hé, bande de salauds.
Vous m'avez abandonné ici. Vous m'avez laissé crever comme une mouche dans une bouse de yakak. Mais de quoi il parle? Une bouse de Je ne sais yakak. pas. Il a l'air mort. C'est peut-être cette amulette. Il utilise la ruse, c'est un truc de lâche. Pas du tout. La ruse, c'est de l'intelligence en action. Maintenant, je vais me venger. Je vais vous arracher les tripes à la fourchette à huîtres. Ah, c'est causé! On le bute! Vous croyez que ça va être facile? Vengeance! Ah. J'allais dire qu'on allait le défoncer. Nabo maintenant. Et ils sentent tous mauvais. Mais à Lui 7 qui contre m'appelle 7. Blanche-Neige, il se mange ma main dans la face! Ah mais là on pourra pas passer. Baston. Baston. La vengeance des 7 nains sera terrible! La démon Randomia a décidé de se pencher sur le destin du groupe. Elle choisit souvent des individus mentalement diminués, ou particulièrement malchanceux, ou sans aucune conscience du danger pour leur accorder sa bénédiction. Grâce à elle, tu as désormais accès à la jauge d'influence Randomia. Qu'est-ce que c'est que ça? La jauge d'influence de Randomia se remplit pendant les combats grâce aux actions malchanceuses et aux échecs. Plus tes personnages auront affaire à la malchance, plus la jauge se remplira. En se remplissant, la jauge débloque 4 paliers, qui permet d'utiliser des coups de pouce du destin pendant le tour de n'importe quel personnage. Quand la jauge est remplie, tu peux ainsi utiliser la compétence du dernier palier, ou plusieurs fois la compétence du premier palier. Enfin, la jauge ne se vide pas entre les combats, donc économiser d'un combat à l'autre. Prends bien soin de l'influence de Randomia, elle te permettra de retourner les situations les plus désespérées. Ok. Donc on fait des échecs critiques, on a quand même une petite compensation. Ça me va. Qu'est-ce qu'on fait? Visez les yeux! Putain mais ça a beaucoup de points de vie, cette saloperie. Ah merde, putain, j'ai cru que c'était le voleur. Vous allez regretter d'être venu! Je suis une quiche. Ah mais c'est vrai que je peux tirer avec elle. On va se mettre chacun d'un côté des caisses. Oh, mais ça pique! Et on a réussi à le toucher. Même pas mal. Et hop! Aïe! Prends ça! Ok. Un joli tir dans le dos.
Un peu d'arbalète dans le barbare. Oh, le barbare il va prendre cher. Étourdi. Il a tous ses points de vie lui. Donc en théorie je peux aller là. Lui faire ça et lui faire mon finish coup, je sais pas quoi, trop fort. Le coup est pour moi. Oh, mais ça pique. Ok, et là si jamais je fuis, je vais me prendre le coup. Donc on va faire fin du tour. Elle est étourdie donc elle passe son tour, lui il se défend. Ah, c'est la première parade qu'on voit. Euh, 45% de chance de le toucher et 5% de chance de toucher mon pote. Enfin de toucher le barbare. Tant pis. Alors, une chance sur deux. Et on l'a eu. Bravo à la magicienne. Qui a été utile pour une fois. Frappe sournoise. Tu l'as pas vu venir, celle-là. Il a esquivé ma frappe sournoise. Magnifique. Gars, tu l'attaques de dos en étant sournois avec un voleur et il esquive. Et moi je me mange un coup critique dans la gueule. Et du coup ça a monté ça. Ok. Je vois. Je pourrais tirer là-dedans et advienne que pourra, mais si ça touche le voleur... Alors on va voir. Je crois que je me suis trompée. Ok, on va la faire attendre ici. Quand je pense que le voleur est mort, que le barbare va avoir des gros problèmes. Oh putain, il m'a arrêté à bout portant, magnifique nain. Bravo à lui. Ouais, ça par contre c'était sûr. C'était sûr. Non mais c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. C'était délibéré tout ça. Ok, donc lui il a fait un sprint. Est-ce que j'essaye de taper quelqu'un? Non, je vais me défendre plutôt. Bouh! Salutations Mayo! Comment vas-tu? Non mais raté! Est-ce qu'il est sérieux ce barbare? On a quoi? Une manifestation de marteau de la justice qui inflige des dégâts. La cible est étourdie. Paladin gagne un important bonus de parade. Les attaques au corps à corps qu'elle part déclenchent à chaque fois une riposte. Une prière d'attaque qui augmente légèrement la protection. Ok. Azarogar! Torgnole façon Kurnil. Oup, 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 oup. Il a failli tuer son pote. T'as rangé ta chambre? Bravo. Ouais, ça va. C'est un petit peu chaud, comme d'hab, mais ça va. Tout va bien. Qu'est-ce qu'on fait avec notre amie la magicienne?
Ça joue à Nullbuck? Oui, depuis le temps que j'attends le jeu, maintenant qu'il est sorti. Il faut y jouer. On va soigner l'ogre avant qu'il se fasse tuer. Non bah tant pis, hein, on n'a pas d'autre choix que de tirer avec l'elfe. Ok, et ensuite on va aller se cacher. Hors du combat. Ah oui, oui, c'est vrai, il faut que je le sauve avant qu'il soit complètement inconscient. Toi tu connais Nullbuck, c'est bon. Prends ça. Ouf. Petite flèche dans l'oreille. Le premier coup. Le premier coup est pour moi. Ah mais lui il est en vigilance. J'avais pas fait gaffe. Et ça c'est le donjon, il a pas l'air terrible. Faut pas s'y fier car personne n'en est ressorti. Alors, faut dire aussi que personne n'y est rentré. Pourtant bonus de parade. On réglera ça en cassation. Donc là si jamais il me shoot dessus, en théorie je pars. Ça marche aussi à distance? Ah les attaques au corps à corps. Faudrait que j'apprenne à lire un jour, ça pourrait être bien. Dégage. Ouf. Il fait mal lui. Oh, attaque d'opportunité, moins 21. Le tourbillon de Waza. Retourne à tes bouquins, rat de bibliothèque. La furtivité est une compétence accessible uniquement aux voleurs, mais elle est également utilisée par certains ennemis. Elle permet au personnage qui l'utilise de disparaître tout simplement. Dès lors, le personnage est invisible jusqu'à ce qu'il soit à nouveau révélé par un effet de jeu. Un personnage furtif peut être révélé de plusieurs manières, en encaissant des dégâts, en marchant sur un piège, en étant ciblé par un sort, et surtout s'il se retrouve sur une des 3 cases devant un ennemi. Ah donc là il est pas battu. Divinité Original Sin, je ne crois pas. Il me semble guère. Lui. Ah putain, il faut vraiment aller soigner le voleur. Sinon, il va bientôt avoir des gros problèmes. J'aime bien, ils disent attaque de dos, mais la paladine, elle se tourne quand même. Attends, il attaque le mec à terre? Prends ça face de l'autre. T'as loupé ta vie. Ah ouais, carrément. C'est pas dans la demi-mesure, ça. Prends ça, mauviette. Je crois que j'ai joué à un Divinity sur Play 4 à l'époque, ça m'avait pas du tout plu. Et bah, je crois que c'était justement le 2 que j'avais pris. Et ça m'avait pas du tout plu. L'ennemi est furtif. Mais il est censé être mort, lui. D'où il ressuscite? Voilà, merci.
Ça devait être une compétence, j'imagine. Ok, il reste plus que lui là-bas. Nickel. Ah merde, il est mort. Putain, mais je suis vraiment un idiot. Je suis jamais allé soigner le voleur. Alors que j'ai dit pendant un moment qu'il fallait que j'aille le sauver. Je l'ai dit à chaque tour. J'y suis jamais allé. Voilà, victory! Je suis vivant. Oui, 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 oui. L'elfe gagne un niveau. Et en plus, l'elfe a gagné un niveau. Cette potion avait un aspect suspect. Lui, il faut lui mettre un bandage. Encore un bandage, encore un bandage. D'accord. Il avait donc une blessure de niveau 3. Ok. Bravo les débiles! Justice est faite! Je pensais pas que vous saviez vraiment vous battre. Je comptais juste vous utiliser comme bouclier vivant. Ce n'est pas très gentil, ça. On aurait pu se faire mal. Ah, misère! Quelle daube! C'est quoi encore ce truc? C'est comme si j'étais passé à travers le bidet d'un troll. Je suis lessivé! En détruisant ces abominations, on a dû lever la malédiction. Ça t'apprendra à ramasser n'importe quelle amulette. Alors, vous voyez, je vous ai pas mitonné. J'avoue que je vous avais mal jugé. Bon, mais du coup, peut-être que vous voulez nous rejoindre. On recherche une statuette maudite. Pas pour l'instant. Je dois aller chercher la prime. Je vous retrouve dès que j'ai l'argent et on parlera de votre statuette. En attendant, allez au carré VIP de la taverne. Il y a toujours des sorciers et des rupins. Des sorciers? Vous pensez qu'ils auraient des informations? Ça coûte rien de demander, non? Au pire, s'ils refusent de parler, vous leur éclatez le blaire sur le coin de la table. Allez, ciao les nazes. À bientôt avec la fraîche. Bientôt avec la fraîche, c'est dire une bière. J'espère qu'elle ne va pas nous oublier. J'imagine qu'elle tiendra parole. Les paladins ne sont pas autorisés à rompre une promesse. Surtout ceux qui servent la justice. Quelle vie horrible! Comment font-ils pour ne jamais renier leurs paroles? Ah oui? Tu peux développer ce point de vue? Plus tard, peut-être. Promis. Tiens, l'amulette est restée par terre. Allons à ce carré VIP alors. Peut-être qu'il y a des poètes et des musiciens. Et de la bière potable. On pourra piller. On verra. Mais essayez de ne pas être trop lourdingue. Tout le monde est là? En avant! J'aime bien. Non mais il va voler l'amulette. Espèce d'idiot, il a bien vu que le nain avait fait ça. Très bien, allez au carré VIP. Oh, les jolis dessins, c'est quoi? Il était où le coffre qu'on a vu tout à l'heure? Je sais plus. C'est le meilleur PG qui existe? Bah écoute. Moi ça me va très bien, surtout parce que c'est Nalbuck. Ok, on va aller je pense directement au carré VIP. On va éviter de perdre trop de temps. Ça c'était la porte barricadée. C'est par où? Des cartes sur du granit. C'est plus lourd, mais ça dure plus longtemps. Ah, c'est complètement à l'opposé. Magnifique. Et de ce côté, il y a quoi? Il y a Bushi. C'est qui Bushi? Et là, poussez-vous, nous sommes occupés. Comment ça, nous? Moi et mon double astral, je teste des nouvelles méthodes de combat.
C'est bizarre, toutes ces armes. C'est cool. Dans une salle d'armes, c'est plutôt logique. Vous testez quoi comme méthode de combat? La parade totale par le double astral. J'esquive toute forme d'attaque grâce à la perception de mon double astral éthéré. Mais vous avez des compétences en sorcellerie? Ouais, je suis très au-dessus de tout ça. C'est de l'innovation disruptive sensorielle. Ouais, en gros, vous faites des moulinets dans l'air en vous donnant l'air important. Je suis capable d'esquiver toute forme d'attaque à très haut niveau. Essayez pour voir et... Hé hé, bravo vieux, je crois que tu l'as bien disrupté. On l'a bien disrupté. Bandeau de rangers charismatiques. Un grand marteau. Du loot. Ah. Il faut tous se mettre vers nous ou qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que sans savoir comment il faut les tourner, ça va être compliqué. Bon, lui il fait sa sieste. On va le laisser dormir. Et là, vous savez quoi? On va vous laisser dormir. Attendez, je dois quand même vous massacrer. On peut rentrer là? Non, on peut pas. Ah oui, le carré VIP, c'est là où on m'a traité de grosse sac à merde tout à l'heure. À la chasse aux Bartamel? Pas du tout, nous sommes en train de vivre une aventure importante. Ah, ça c'est pas évident l'aventure avec tous ces monstres. Pardon, je m'appelle Émile Broucoul, c'est moi le patron de la taverne. Encore un Pékin sans H qui a un avis sur l'aventure. J'ai été aventurier il y a longtemps, jusqu'à ce que je prenne une flèche dans le genou. Du coup, j'ai pris ma retraite ici. Vraiment? Ouais, bon, de mon temps, c'était autre chose, bien sûr. Forcément. On savait manier une épée, et on marchait plus longtemps, sans chouiner comme des marmots. Oui, bon... Et puis les monstres étaient plus forts, et on n'avait pas toute cette magie. Ah, ça, oui. Et on n'avait jamais de point de destin. Enfin, quand même, c'est bien ce que vous faites. Je vous offre un coup à boire? C'est pas de refus. Enfin, quelqu'un de sympathique. N'empêche, j'ai quand même l'impression qu'il vient de nous traiter de mauviettes. C'est ton esprit susceptible. Un petit peu. Va mourir, ramasseur de poules. Quelle bande de baltringues. Faut pas vous décourager, allez. Vous finirez par en faire un groupe solide. Nous devons entrer au carré VIP. Vous pouvez nous aider? Je voudrais bien vous mettre sympathique. Mais je peux pas. La gestion du carré VIP dépend de la coopérative. Et seuls les videurs ont autorité pour faire entrer les gens. Quoi? Mais vous disiez que vous étiez le patron ici? Croyez-le ou pas, mais même moi, ils m'ont refoulé. Ils m'ont dit que j'avais une tête de gros faisan. Bon, allez, un petit coup avant de prendre la route? On est un peu pressé. J'ai un petit cépage des coteaux de Waldorg. Vous m'en direz des nouvelles. Et n'hésitez pas à revenir me demander des tuyaux. Je connais tout le monde ici. Mais pourquoi le monsieur il veut qu'on fasse de la plomberie avec lui? Magnifique. C'est un clin d'œil à Elder Scrolls, la flèche dans le genou, oui. Le soldat qui a pris une flèche dans le genou. Ça, c'est quelque chose qui me parle. Et là, où vous croyez aller avec votre dégaine de traîne-patin? Eh bien, je vous annonce que nous sommes attendus à l'intérieur, mon bras. Vos tentatives. Quoi? Justement. Oui, j'ai des compétences. Rien que d'y penser. Va sucer des cailloux. Désolé. Attendez, nous avons... Je maîtrise. Ouais, c'est ça. Ok, donc ça, on peut toujours pas avancer. Zut, on n'arrivera pas à rentrer ici facilement sans un sorcier puissant. On peut aussi leur pourrir la tronche. Ils ont l'air bien entraînés. Et il faut donner l'alarme rapidement. C'est la faute de la magotte aussi, elle ressemble à une laveuse de pichets. La sorcellerie, c'est une discipline longue à acquérir. Il a dit qu'il nous fallait un artiste. Peut-être que si on trouvait un peintre. Mon cousin Trace d'Huile était peintre en bâtiment. Il disait toujours, avec Trace d'Huile, 3 bonnes couches étaient tranquilles. Je pense qu'il faudrait plutôt un truc dans le genre barde. Justement, il y a un ménestrel ici, près de la scène. Je déteste la musique. Oui, le ménestrel, c'est la suite de l'aventure. Parce que le groupe n'était pas au complet. De quel copain parles-tu? Encore ton ami imaginaire qui, soi-disant, mange le contenu des sacs à ta place? Genre, personne n'a tilté que le voleur était plus avec nous. Avant d'aller faire tout ça, il faut que je mette les points d'expérience de l'elfe. Augmente les points de vie, augmente la résistance physique. Intelligence. Augmente la résistance magique. Ça on s'en fout. Le courage on s'en fout relativement. Alors, on va lui mettre beaucoup de points d'adresse.
Il faut qu'elle ne tire pas sur ses camarades. Bonjour le chat. Super. On se fait un câlin? L'elfe gagne plus 5 en précision pour ses attaques à l'arc. Très bien. Ok, j'ai plus 5 en impact. Les attaques à distance contre elle ont un malus supplémentaire de 15% en précision. Mieux que rien, c'est Très bien, toujours ça. pas grand-chose. Oui, 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 Je oui. donne rien à personne. Ok, maintenant il a une attaque à distance. L'arme principale du personnage ne peut pas être déséquipée. Ah. On a débloqué une compétence passive pour utiliser cette arme. D'accord, très bien. Un ustensile bien utile pour empêcher la sueur de ruisseler sur votre visage et d'entraver votre charisme de chef de groupe. Il peut aussi donner l'air d'un gland. Bracelet de mineur. C'est mon précieux. Mon précieux. Fabrication de qualité simple, efficace et sans fioriture, excellent pour assommer les elfes. Parfait. Permet de guérir toutes les blessures sur soi-même ou un allié. Les crevettes au là pour le moment on s'en fout. On va prendre le jambon. Ok, et maintenant le ménestrel. Bonjour. Nous cherchons un artiste qui sait chanter. Mais pas besoin de nous faire une démonstration, un chanteur muet, c'est bien aussi. Quelle intéressante compagnie vous faites. Hétéroclite et déterminée, pleine de courage, malgré un aspect modeste. Peut-être pourrions-nous composer une chanson sur vos exploits. Oui, surtout que ça ne manque pas. Tu veux dire, comme la fois où t'as poursuivi les poulets à travers tout le village? Mais c'était il y a longtemps, ça. Maintenant, je suis un aventurier chevronné. Et moi, je suis un troll des glaces pétomane. Poulet, poulet, il courait après les poulets, poulet. Arrête ou je te colle un pain. Les grands artistes sont toujours incompris. En fait, nous avons besoin d'entrer au carré VIP. Mais apparemment, il faut être accompagné d'un musicien. Je vois. Vous n'avez pas l'air très éveillés aux arts. Mais vous pouvez m'aider en retour. Attention, on ne veut pas non plus monter une chorale. T'as qu'à se blaf, Doc, copain. Non, tu ne chanteras pas avec lui, même s'il a l'air sympa. Dites toujours. Imaginez donc, fief et compagnons, que des gens d'ici, des roustos ignorants, ont mis un contrat sur ma tête parce que j'ai soi-disant trop santé. Et tu veux qu'on les aide à te pourrir la face? Non. Sauvez-moi de ces brutes, Ah, et sûrement. en retour, je vous aiderai à entrer dans le carré VIP. Je suis coincé à la taverne. Je n'ose plus sortir de peur de subir un cruel trépas. Cela me semble honnête. Parfait. Restez près de moi surtout. Ils peuvent surgir à n'importe quel moment. Pas trop près, j'ai peur de me prendre les pieds dans les rideaux. Pour vous gagner l'accès au domaine réservé aux élites opulentes, je suggère que nous trouvions de nouveaux vêtements pour améliorer votre aspect quelque peu prolétaire. Mon armure, elle est très bien comme ça. Il faudrait au moins une robe de maître des arcanes pour rendre votre sorcière plus redoutable. C'est vrai, l'habit fait souvent le sorcier. Les magiciens de pacotille qui font des tours chez les semi-hommes traînent souvent avec des fripes grisâtres, des bâtons pourris et des chapeaux de clochard. Il y a C'est une Gandalf, ça. boutique dans les caves du donjon qui a un grand choix de vêtements. Elle est fermée actuellement, mais je connais la vendeuse. En frappant d'une certaine façon, elle vient ouvrir. En frappant la vendeuse? Mais quel rustre! Non! On peut aller frapper la vendeuse. C'est lui qui l'a dit. Bon YouTube, on va arrêter la vidéo ici. On va aller chercher la vendeuse, essayer de ne pas la frapper trop fort. Et nous verrons bien. Suite du chapitre, la prochaine vidéo, on va aller se battre et entrer dans le carré VIP. Tchuss!